Alors que l'Internet et l'industrie des nouvelles technologies de l'information continuent à changer rapidement la façon dont nous vivons, des problèmes tels que la fraude en ligne et les préoccupations concernant les fuites de données et la sécurité ne sont jamais très loin. Comment réviser et mettre à jour la législation afin de rattraper l'évolution actuelle du secteur des technologies? Un forum juridique comprenant quelques-unes des plus grandes universités du monde s'est tenu dimanche à Shenzhen, une ville chinoise bien connue pour ses affinités technologiques. Reportage. La réglementation de l'Internet a toujours été un casse-tête pour les régulateurs, et des dizaines d'experts juridiques et d'initiés de l'industrie se sont réunis à Shenzhen pour la 5e conférence Beijing-Stanford-Oxford sur la réglementation et les politiques de l'Internet. L'industrie des nouvelles technologies de l'information, qui est en révolution rapide, soulève de nombreux nouveaux défis pour les pratiques juridiques actuelles. Mais les experts qui assistent à la conférence disent qu'une zone grise est tout à fait naturelle et nécessaire. La législation est toujours à la traîne par rapport au développement technologique. On ne peut pas adopter une nouvelle loi immédiatement après la création d'une technologie innovante. Les nouvelles technologies apporteront de nouveaux modèles d'affaires, mais nous devons attendre que le marché mûrisse pour que tous les problèmes se dévoilent au grand jour. Mais parfois, les régulateurs ne peuvent pas rester sur la ligne de touche, par exemple lorsqu'ils traitent de contenu pour adultes sur des sites de streaming ou de contenu vulgaire et explicite. Tout d'abord, nous devrions trouver tous les moyens possibles dans le système juridique actuel avant d'envisager de nouvelles lois. L'Union européenne a constamment adopté de nouvelles lois pour protéger les données, la vie privée et la concurrence, mais son industrie de l'Internet est loin derrière celle des États-Unis et de la Chine. Parfois, être trop protecteur peut nuire à de nouvelles industries. Les applications de transport telles que Uber et son homologue chinois Didi Chuxing fournissent des exemples parfaits du conflit entre la loi et la réalité. Et cela rappelle aux experts de la loi britannique l'époque où la voiture tirée par des chevaux était la principale forme de transport en commun. Dans la vieille loi britannique, quand les voitures automobiles ont fait leur apparition, elles ne pouvaient pas aller à plus de 4 miles à l'heure, et c'était encore moins dans les zones urbaines. De plus, un homme devait agiter un drapeau rouge devant la voiture pour alerter tout le monde. Mark Stephens de l'université Oxford était l'avocat de Julian Assange, le célèbre fondateur du site Wikileaks. Il a défendu Assange contre son extradition vers la Suède. Pour réprimer le nombre croissant de crimes transfrontaliers sur Internet, il s'est opposé à l'idée d'un nouvel organe international président à la réglementation sur Internet. C'est trop problématique de créer un organisme international. Ce dont nous avons besoin, c'est d'accélérer et d'accroître la coopération entre les pays. Les experts disent que les gouvernements doivent parvenir à un consensus et partager des principes afin de renforcer la gouvernance mondiale de l'Internet.